Comment tu vas? Très bien, fatigué depuis une longue journée qu'on vient de passer à Vox Days, premier jour, édition 2024, et c'est, je crois, ta deuxième participation à Vox Days. Exactement, voilà. La première en 2016. La première édition, donc tu Ouais, étais j'ai là. vérifié, ouais. Ouais, exactement. 2016. Et tu avais présenté quoi à l'époque? Premier sujet, quand l'IA sortait, c'était le machine learning pour le développeur. Ouais, avec un exemple sur Titanic et le sort de Leonardo DiCaprio. Exactement, qui finit au poisson en J'étais fait. là, Voilà, et qui est toujours en ligne d'ailleurs sur YouTube, ouais. et qui, je crois, est ton plus gros succès Internet. C'est ça, c'est 2400 vues, j'ai regardé. J'ai hyper étonné, mais très bien, écoute. Je pense que j'en suis la moitié. Comme je disais, j'ai refait tous les exercices un par un en faisant des arrêts sur image. Il est possible que la moitié soit de moi, mais l'autre moitié est légite. C'est énorme. Il n'y a pas photo. C'est énorme. Et cette année, alors, C'était Anatomie d'une protection anti-bot. C'est comment fonctionnent les protections anti-bot sur les sites web, comment ils détectent les gens, comment ils bloquent et surtout comment tu fais pour les contrecarrer. Voilà. C'est un peu toujours la course à l'armement. C'est comme l'optimisation des moteurs de recherche. On cherche une parade, les éditeurs et c'est la course à l'armement. C'est le jeu du chat et de la souris en fait. Donc tu vas essayer de trouver comment ils font, de rentrer dans la tête de la personne en face, et ensuite derrière, lui il va essayer de trouver comment tu as fait, il va rajouter quelque chose, tu vas trouver, et ainsi de suite. Ça va boucler en fait, ça s'arrête jamais. Mais ce qui est génial, c'est qu'il y aura toujours du boulot. Est-ce que quand on va, selon toi, sur des sites qu'on va qualifier pour adultes, on peut rester encore anonyme, ou est-ce que tu penses qu'ils nous suivent et qu'ils savent tout sur nous, ces gens-là? Bon, pas que les sites pour adultes, on va dire. Je pense que n'importe quel site. Les autres, on s'authentifie souvent. Voilà. Quand on veut acheter, parce que si on prend ceux qui nous espionnent beaucoup, on imagine, c'est l'e-commerce, c'est des gens qui cherchent à vendre. Là, eux, a priori, ils ne vendent rien. Ouais. Pourtant, ils sont là. Ils mettent de la pub, je pense, mais oui, ils traquent. Non, mais tu peux traquer vraiment en détail les gens, carrément à l'utilisateur. Après, tu n'as pas le détail, mais tu sais en fait si une personne elle revient, ce genre de choses. Tu as des techniques maintenant dans les navigateurs qui permettent justement d'anonymiser avec les privacy box, ce genre de choses, si c'est activé. Mais si c'est pas activé, en fait, tu reviens, on sait que c'est toi qui étais déjà venu à telle date, telle heure, ce que tu as consommé, on va dire. Et puis, c'est pour n'importe quel site, c'est comme ça aussi. Et j'ai découvert qu'il y a aussi des outils, même pour justement automatiser le passage des CAPTCHA, des systèmes de détection, justement. La course à l'armement aussi dans le navigateur. Tu expliquais que même l'utilisateur peut avoir un intérêt à utiliser ces outils parce qu'on en a tous marre de sélectionner les passages piétons et les vélos sur les photos. C'est impressionnant. C'est impressionnant, les outils. Tu les mets. Quand tu as le CAPTCHA, en fait, le système il va cliquer pour toi. Donc il n'y a pas d'humain derrière. C'est vraiment une boîte avec de l'IA qui va reconnaître l'image, qui va reconnaître la question et qui va sélectionner les bonnes choses. Et en 2 secondes, ça te résout un CAPTCHA qui globalement est très compliqué. Voilà, il y a plein de types de CAPTCHA, il y a plein de systèmes qui résolvent ça. Et tu peux les rajouter même en tant qu'extension et ça gère. Je ne sais pas combien de types de CAPTCHA. On a tous hésité quand tu as ce petit morceau de feu rouge qui est sur la limite du carré, de savoir s'il faut cliquer ou pas. On s'est dit, on risque de perdre notre compte Google si on se trompe. Et on a ce moment de doute où on ne sait pas si on clique pour les 3 pixels du dessus. Tu as l'autre aussi, c'est cliquer sur les 4 bus. Il fait, il est où le 4e? Je veux dire, c'est ça. Et l'IA va trouver et pas toi. Et en fait, c'est aussi ce que je disais, c'est qu'au bout d'un moment, les CAPTCHA, ça sert plus à rien. Ça sert juste à bloquer le site. Les bons CAPTCHA, c'est ceux qui sont invisibles. Donc du coup, ça va détecter les vrais humains et ça va détecter aussi les bots. Et derrière, ça demande du taf pour faire ça, quoi. Donc voilà, c'est super passionnant. Et alors, pour revenir sur la conférence, tu as pensé quoi de la journée aujourd'hui en tant que speaker? Ta vision complémentaire à celle de moi, organisateur, je veux savoir ce que pensent les speakers quand ils viennent chez nous. Alors c'est très intéressant. C'est une des rares conférences où j'ai pu quand même assister à pas mal de talks. Et c'est génial, votre jeu des stickers où il faut aller discuter avec tous les exposants. Donc tu es obligé de discuter avec la quinzaine d'exposants qui est dispo, de trouver comment ils font, de savoir un petit peu leur business, de jouer, de prendre un peu le temps de comprendre ce qu'ils font et d'aller voir aussi différents speakers, différents talks. Non, c'est très intéressant. En tout cas, c'était un pari, mais je crois que ça a plu, effectivement. C'est un truc qui a bien marché. Et moi, j'ai apprécié en plus de disséminer quelques Pokémon rares en passant. Je les faisais popper, je les lâchais négligemment de ma poche sur des tables ou sur des trucs. Et je revenais 2 minutes après, ils avaient disparu. Moi, j'ai soudoyé des gens, tu vois. C'est vrai ? Ouais. Ça va finir peut-être à se retourner contre nous. Et par rapport, tu fais d'autres confs, je suppose, parce que tu tournes beaucoup. Du coup, Vox Days Luxembourg, dans ce cadre.
Alors, je peux te donner ce que j'ai fait en 2016. Ouais. C'était très intéressant. En 2016, je suis venu en voiture. Ouais. Donc, je me suis levé à 3h. Tu viens d'où, rappelle-moi? Du sud de Paris. D'accord. Voilà. Et donc, je suis venu, je me suis levé à 3h du matin. J'ai pris la voiture, je suis allé à la conférence. Et ce qui est super étonnant, en fait, c'est dès que tu passes la frontière à Mondorf, la ville, elle change. Ouais. En fait, c'est pas du tout la même architecture. J'ai toujours ce souvenir des maisons gravées en 2016. Alors là, je suis passé plutôt par Luxembourg, donc c'était assez différent. Ouais. Voilà. Donc je connaissais pas. Bon, maintenant je sais situer Luxembourg sur une carte, pour être très honnête. Ouais. Voilà. Et cette fois, je suis resté. Alors que la dernière fois, je suis venu pour mon talk. Je suis resté un petit peu après le talk, mais j'étais trop crevé. Maintenant, ce que je préfère dans les conférences, c'est d'aller au speaker dîner, de discuter avec les gens, de rester à minimum une journée en fait. Tu découvres des avis différents, des gens qui font d'autres technos. Voilà. Après, sur l'année, c'est globalement les mêmes thèmes que tu retrouves, mais tu as toujours en fait des conférences qui sortent du lot, des choses intéressantes. Alors c'est sûr que voilà, tu vas toujours aller revoir des LLM en ce moment. Voilà. Je te raconte pas, il y a des tendances chaque année. Il y a des petites tendances. Voilà. On s'y attendait un peu cette année, on a été inondé. Langchain, voilà. Si tu n'as pas un talk sur Langchain en ce moment, c'est compliqué. Mais tu vois, même dans le web scrapping, il y a des grosses avancées avec les LLM. Je pariais pas trop sur ça et j'étais très étonné. Il y a des projets italiens qui décollent. C'est impressionnant en quelques mois combien ils grossissent. Les équipes grossissent et puis tout le monde les utilise de plus en plus. Ils résolvent des problèmes comme en scrapping. La problématique, c'est de parser les données en fait. Les sites changent, donc tu dois derrière en fait t'adapter, refaire des correctifs. Ça peut être très long. Donc du coup, maintenant, tu as des systèmes qui automatiquement vont chercher la bonne donnée avec des LLM. D'accord. Tu gagnes du temps. C'est le début, mais ça va progressivement se caler. Voilà, ça va s'améliorer. Donc bon, les LLM, comme quoi, il n'y a pas que ChatGPT. Est-ce que, tu peux l'avouer, est-ce que tu as utilisé un LLM pour générer ta présentation d'aujourd'hui? Ou à quel degré tu as utilisé l'IA? Alors, qu'est-ce que tu as fait ça, toi et qu'est-ce que tu as un peu cheaté sur... Alors déjà, moi je ne suis pas du tout graphiste, donc j'adore Midjourney. Et tu avais des slides, les plus beaux slides de la journée peut-être en termes de qualité. Mais ouais, l'IA, ça t'aide énormément, ça demande vachement de temps pour faire les slides, si tu veux faire des slides propres, cohérents. Le plus dur, par exemple, quand tu vas générer des images, c'est d'avoir une continuité. C'est-à-dire avoir, par exemple, la même thématique au long de tes images. Parce que quand tu génères une image, la prochaine, elle n'a rien à voir et ainsi de suite. Tu as beau faire le même prompt, derrière, ça va changer. Donc, c'est d'arriver à trouver comment cadrer l'IA pour pouvoir avoir la même chose. Donc, c'est une combinaison, en fait, de Midjourney, de design que tu vas faire, ce genre de choses. Et ensuite, techniquement aussi, moi, il y a un truc que j'adore, c'est j'ai pas le meilleur anglais du monde. Merci ChatGPT. Il m'aide énormément à reformuler et ensuite tu repasses derrière pour refaire correctement la formulation, vérifier que ça colle bien. Et puis du coup, je parle un petit peu mieux anglais grâce à ChatGPT. Donc voilà, c'est plutôt bien. Là, tu as focalisé surtout sur la partie image, mais sur la trame et le contenu. Est-ce que là aussi, tu t'es fait aider? Non. Ça, tu l'as fait complètement? Non. Parce que c'est quelque chose que tu affines, que tu fais régulièrement. C'est là combien de fois que tu joues celle-là? Celle-là, ça doit être une dizaine de fois, j'ai dû la faire. Et là, comment ça se passe avant de commencer? Tu as un track? Tu as quelque chose? Avant, 10 minutes avant, comment ça se passe? Ah, juste avant la conférence? Alors oui, tu as toujours le track. Le track ne partira pas. D'accord. Enfin, moi, en tout cas, je pense que je pourrais faire 200 conférences. Les 10 premières minutes, enfin juste avant, tu as toujours une petite attention. Et surtout, quand dans la conf, tu vas faire du live coding. Alors ça, c'est... Tu te dis, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas laguer, etc. Ça m'est déjà arrivé de devoir faire un truc en live coding et puis tu t'aperçois 2 minutes avant. Dans toute la conférence, il y a du réseau, mais dans la salle où tu vas, il n'y a pas de réseau. Voilà. Il y en avait 10 minutes avant. Mais le moment où tu en as besoin, il n'y en a plus. Et voilà. Bon, heureusement, voilà. La fameuse loi de Murphy, on la connaît tous. Ouais. Oui. Et donc voilà, tu fais ça, et oui, mais tu as toujours du track, peu importe si tu connais bien le sujet. Après, ce qui est cool, c'est l'audience. Est-ce qu'elle apprécie le sujet? Est-ce qu'elle réagit? Est-ce que tu apprends des choses aux gens? J'ai senti, les gens pourront peut-être revoir la vidéo, comme ça ils auront le retour. J'ai vu que tu as essayé à plusieurs reprises de faire un peu interagir la salle. C'était dur, la salle est dure à Luxembourg, non?
Est-ce que c'est pareil ailleurs? Parce que dans la musique, moi qui veux beaucoup voir de concerts, j'ai souvent entendu les artistes dire que Luxembourg, les gens sont assez froids, ils adorent, ils applaudissent énormément à la fin, mais pendant, ils sont plutôt respectueux, ils ne sont pas aussi vivants que dans d'autres pays qui sont peut-être plus dynamiques. Est-ce que c'est pareil dans le public de conférences? Je sais pas si c'est propre au pays, en fait. Moi, ce que je vois plutôt, ça dépend aussi vachement du moment où tu vas faire ta conférence. Si tu l'as fait juste après manger, ça peut être... faut avoir beaucoup d'enthousiasme et pas forcément s'attendre à ce que les gens réagissent beaucoup. Ça veut pas dire que tu les intéresses pas, mais bon. Le pire, est-ce que c'est pas plutôt d'être avant de manger, mais quand tout a pris du retard? Et que tu te retrouves à être l'élément incompressible avant de partir manger quand tout le monde a faim? Je te dirais que si les gens, en fait, ils apprécient ce que ils sont intéressés, tu peux les tenir. Après, il y a des règles, ce que je commence à voir. Une conférence de 30 minutes, 40 minutes, ça passe. Au-delà, tu sens qu'il y a une petite tension, c'est long. Surtout dans un environnement où tu enchaînes. Voilà, exactement. Donc il faut que ça soit, qu'il y ait du rythme, tu essaies de poser des questions à l'audience. Et c'est cool parce qu'en fait, tu vois si les gens ils comprennent ton sujet ou pas. Donc tu peux adapter, tu peux être plus rapide sur certaines parties, tu peux être plus lent, quitte à squeezer entre guillemets des slides. Et donc tu n'as pas eu le sentiment d'avoir plus de mal d'animer la salle aujourd'hui qu'ailleurs? Qu'à d'autres confs. Alors il y a des confs où ça s'emballe, tout le monde participe. Mais il y a d'autres confs, effectivement, il y a une interaction. Voilà. Et il y en a où il n'y a rien, tu n'as pas de questions. Tu te dis, est-ce que les gens ont aimé? Après, tu sais jamais, mais ce qui est intéressant, c'est le feedback. Est-ce que les gens ils ont apprécié? C'est aussi ça qui est super intéressant. Et qu'est-ce qu'ils ont apprécié? Moi, j'aime bien aussi demander, est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris? Il y a beaucoup de slides, je les ai refaits. Parce que les gens ne comprenaient pas techniquement ou rajoutaient des points, des guides, parce que ce n'était pas forcément hyper clair. Donc demander à l'audience ce genre de feedback pour reformuler. C'est pour ça que quand tu vas sortir la première fois ton talk, tu as plein d'idées, plein de choses, mais est-ce qu'en face ça intéressait les gens? Donc en fait, c'est plutôt à la 4e, 5e fois que tu vas le faire, où tu as rajouté aussi des slides, du contenu, parce que la première fois que j'avais fait le contenu, j'en avais que pour 20 minutes, pour être très honnête. Maintenant, la présentation, elle fait quasiment 50 minutes, je peux l'adapter. Et je suppose, tu peux encore enlever, mettre et moduler. Il y a plein de trucs à dire. Merci beaucoup. Merci. On était vraiment heureux de t'avoir pour cette deuxième présence Vox Days Luxembourg. Et on espère de te revoir probablement lors d'une prochaine édition, peut-être l'an prochain, je l'espère. Un très grand honneur, un très grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.